Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute des émissions. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. La création de l'émission Sanda Banfumu a pour objectif de promouvoir nos cultures congolaises dans les territoires évangélisés par les missionnaires de la Compagnie de Jésus. L'appellation Sanda désigne un majestueux arbre qui offre la fraîcheur au Kiamvu, le roi du peuple Yaka dans la province du Kwango. Le Sanda constitue un lieu d'accueil pour hôtes, lieu à palabres. Ces lieux favorisent le dialogue. Le Sanda se veut une école d'apprentissage des valeurs de nos cultures congolaises. Citons-en quelques-unes à titre d'exemple. La solidarité dans nos cultures, une forte importance est accordée à l'entraide, à la famille élargie, au soutien des membres faibles ou âgés. Deuxième valeur, le respect. Le respect des aînés, des coutumes, des traditions et des ancêtres est primordial, influençant la vie sociale et professionnelle. Une autre valeur, la dignité humaine. La valeur de chaque personne est centrale avec des traditions interdisant la violence et promouvant l'intégrité. Autre qualité et valeur, l'éducation et la sagesse. L'éducation familiale, les rites d'initiation et la transmission du savoir ancestral sont cruciaux pour former des individus. Une autre valeur, l'harmonie et l'équilibre. L'importance de préserver l'ordre cosmique et social est centrale, souvent lié au culte des ancêtres et au respect des esprits. Une des valeurs de nos cultures, le travail et l'honneur. L'amour du travail bien fait et l'honnêteté sont des valeurs importantes. Notre émission vise à former nos compatriotes à appliquer ces valeurs dans leur vie, en vue de promouvoir la cohésion sociale pour maintenir l'unité et la stabilité au sein de notre pays. Ces valeurs doivent également inspirer nos compatriotes au développement. Elles inspireront les législateurs et les planificateurs pour les projets de développement inclusif. L'émission Sanda Banfumu vise à ce que nos traditions puissent s'adapter et s'enrichir face aux réalités modernes en évitant l'intégrisme pour continuer à inspirer un avenir positif. L'émission Sanda Banfumu s'engage à promouvoir nos cultures en accueillant des personnes ressources qui font preuve d'une maîtrise de nos cultures dans des domaines variés, dans le but d'informer et de former
les personnes désireuses d'en savoir sur nos cultures congolaises des territoires évangélisés par les jésuites. L'émission Sanda Bamfumu ouvre ses portes aux professeurs des universités, des historiens, des linguistes, des anthropologues, des égyptologues, des ethnologues, des philosophes, des théologiens, des auteurs des ouvrages qui concernent nos cultures congolaises, des chefs coutumiers, des artistes, des sages qui peuvent présenter des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire des missions catholiques, protestantes et de nos cultures locales. L'émission Sanda Bamfumu est apolitique. Elle se veut un instrument de promotion et des valeurs traditionnelles. Je vous remercie. Bienvenue à l'émission Sanda Bamfumu au service des cultures congolaises. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un curé des paroisses rurales qui va se présenter lui-même. Bonjour, mon père. Bonjour, père. Je suis le père Joseph Diakiese Ndefi, 65 ans, jésuite depuis 45 ans, prêtre depuis 30 ans. Je suis heureux de participer à Sanda Bamfumu pour présenter nos perspectives socio-pastorales et les enjeux de la mission. Surtout à l'heure de la synodalité, travailler ensemble, cheminer ensemble, et particulièrement pour nous jésuites, collaborer pour les préférences apostoliques universelles dans les 4 plans d'activité, partager notre discernement, patrimoine spirituel, les exercices spirituels, 1. 2, cheminer avec les autres personnes dans les conflits ou dans le profond désir. 3, travailler avec les jeunes. Et 4, sauvegarder la maison commune, les défis écologiques. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le centenaire d'un ouvrage écrit en 1926, donc centenaire, par Clavel, intitulé L'Évangile au cœur de l'Afrique. Bien, j'aimerais bien que nous puissions revaloriser la figure du passé, la vie de beaucoup de personnes qui ont collaboré pour la mission, jésuites, ignatiennes. Aujourd'hui même, je suis heureux de dire qu'il y a des régionnaires, il y a des catéchistes qui collaborent dans la mission. Mais particulièrement pour 2026, en parlant du centenaire de cet ouvrage, il est surtout question de rendre grâce à Dieu pour ce jésuite. C'est un jésuite qui a fait la compilation de plusieurs lettres que les échanges entre Tata Kissina, le père Van Extoven, Émile, et sa cousine. Et c'est une bonne partie des correspondances qui nous aide également aujourd'hui à voir comment travailler pour présenter ces figures de l'évangélisation. Et bon, moi, j'aimerais aujourd'hui vous rendre compte du travail que j'ai réalisé déjà dans le passé, dans beaucoup de milieux où j'ai travaillé.
Et puis, en même temps, dans les milieux surtout paroissiaux, mais en même temps, pour le bénéfice des formations que m'a donné la Compagnie Jésus, je me suis également spécialisé en réseau d'information documentaire. Merci beaucoup, Nsanda Fumu, cet espace où nous partageons les perspectives socio-pastorales, je dis. Et dans ce centenaire, bien, l'ouvrage, c'est déjà beaucoup de présenter encore Papa Kissina. Mais nous sommes là également en train de présenter brièvement par Nsanda Fumu le centenaire de la première école d'infirmiers 1926, qui a été, au-delà de l'école d'infirmiers, c'est ce qu'on a appelé dans le passé l'œuvre médico-pastorale commencée à Kisantu par le père jésuite avec d'autres collaborateurs de l'Université catholique de Louvain, les professeurs des Bézieux et les professeurs Malangro. C'est un centenaire pour lequel le programme est déjà dessiné. Et c'est prochainement que nous aurons également à participer pour rendre compte de ce centenaire, de ce qui a été l'école de formation d'infirmiers, et également les différentes œuvres pastorales et le Cadulac, qui a été centre agronomique de l'Université catholique au Louvain. Mais moi, curé de Djouma, je m'aimerais rendre grâce à Dieu par Nsanda Fumu pour la vie du père Jeff de Pile, qui vient de vivre sa Pâque. Eh bien, rendons grâce pour 30 ans d'évangélisation qu'il a accompli à Djouma. Merci beaucoup. Et d'autres collaborateurs vont davantage présenter sa vie et les perspectives missionnaires, non simplement pour Djouma, et bien dans les jours qui viennent pour beaucoup de ces milieux où nous sommes appelés à valoriser les préférences apostoliques universelles dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Nsanda Fumu, une émission culturelle congolaise. Nsanda Fumu est une école d'accueil. Nsanda est un lieu d'accueil. Cette émission